Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la baisse en bourse qui finalement est annulée 24 heures plus tard après que les tarifs douaniers et les taxes douanières devaient arriver. Bah, finalement, retournement de situation. On s'y était peut-être habitué avec avril et octobre 2025, mais ça m'amuse beaucoup et je voulais vous en reparler, notamment parce qu'il y a eu des commentaires du président américain disant que maintenant il pense que la bourse va faire 1 fois 2, donc on va en reparler. Il n'empêche qu'on a fini, la journée hier, en hausse suite à la baisse qu'on avait eue le mardi, sachant que la bourse était fermée, lundi. Et on va aussi parler dans cette, vidéo des actions Microsoft et IMSS, toutes les 2 en baisse et j'ai reçu, bon alors un petit peu de messages sur Microsoft, deux trois questions parce qu'on commence à revenir sur des valorisations qui seraient un peu plus raisonnables si ça continue à baisser et IMSS, qui pour le coup, j'ai reçu énormément de messages dessus et on va donc en reparler. Aussi pour, les membres de la communauté School, je vous ai fait hier une vidéo quantitative sur, 5 actions. N'hésitez pas à aller la voir, elle est, postée et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à tous les posts, dans une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange tous ensemble et je suis très présent dedans, aussi accès à mes précis portefeuilles, alertes d'achat et de vente et beaucoup de discussions. N'hésitez pas, c'est sans engagement et si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez rester simplement sur YouTube où on continue, toujours autant de vidéos et on attaque pour aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas concernant l'investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Alors, la baisse, est annulée du coup et ça m'amuse beaucoup parce que tout le week-end, il y a eu du stress sur, les taxes douanières, sur le Groenland et cetera. Mardi, ça disait que ça allait bien avoir lieu et cetera pour que finalement mercredi, ah, il y a eu une réunion, on a trouvé un accord et c'est bon, on suspend les droits de douane, ils n'auront finalement pas lieu et ça a lieu en plein marché hier, en pleine ouverture, enfin en plein pendant l'ouverture des marchés et bah, du coup, retournement de situation. Et juste après, vous avez, une interview, de Donald Trump où il nous explique que le Dow Jones Industrial Average et il nous dit donc que le marché va doubler. Alors, je suis tout à fait d'accord avec sa prévision. Je n'ai pas de date, à donner, heu, d'ici que le marché double, mais je confirme qu'il va doubler, ça ne me choque pas du tout. Il a tendance à doubler, tous les, allez, 5 à 7-8 ans selon si vous regardez le S&P 500, le Nasdaq, les périodes et cetera. Mais oui, tout à fait, il a raison, je suis plutôt d'accord sur le long terme et ça m'amuse beaucoup parce qu'il aura fallu 24 heures pour que ma vidéo, d'hier soit du coup, périmée. C'est pas grave, et on en parlait beaucoup que ça allait négocier, qu'on avait pris l'habitude entre octobre et avril. Bon, bah, a priori, c'est à nouveau le cas et on va s'en souvenir de ces années entre 2020 et 2030, on apprend beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de volatilité, ça pratique pas mal le stoïcisme, prendre un peu de recul. Je vous ai mis le graphique ici du S&P 500, bah, depuis avril, mais si vous le regardez sur pas mal d'années, ça va. Mais au jour le jour, faut gérer, la volatilité, hein et je pense que c'est pas fini cette histoire, on a encore quelques années devant nous. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, l'état du marché en ce moment. Alors les investisseurs particuliers aux États-Unis sont en ce moment, en tout cas au 14 janvier, les dernières données qu'on avait, que c'était, qu'ils étaient plutôt, dans l'euphorie, positifs. On attend les résultats de la semaine d'après, mais je serais pas étonné qu'on repasse dans le négatif. De toute façon, vous voyez les flèches, ça va à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça se fait balader par les émotions et c'est, plutôt normal et je vous ai mis après des passages, du livre «L'investisseur intelligent» de Benjamin Graham qui me paraissent vraiment importants. On va se les relire. Je les relis, très souvent. C'est un livre qui est quand même assez important, je pense, pour l'investisseur. Et au niveau du Fear and Greed Index, on est à 50 en neutre. Donc on est très loin des peurs de avril et de plutôt mi-novembre. Aussi, je suis confortable, ça je tiens à le dire, quand ça corrige. C'est-à-dire que en ce moment, on est vraiment pas loin des plus hauts. On sait que ça a tendance à monter sur le long terme, donc d'un côté, bah, faut s'y habituer à faire des plus hauts. Parce que par définition, si la bourse monte sur le long terme, on fait régulièrement des plus hauts. Mais voilà, je prends un petit peu mon recul, je fais toujours des achats, je vois des choses à acheter, mais je suis pas pressé. Les résultats arrivent, remonter pourquoi pas un peu mes niveaux de cash, ce que je fais, que je garde hors du courtier, comme ça me fait un petit peu plus, si vraiment on venait avoir une grosse volatilité et je suis pas inconfortable sur les points hauts, mais une petite correction, ça me gênerait pas du tout et je pense pas que ce serait malsain, bien au contraire et d'ailleurs, c'est ce qu'on, disait, hier. C'est impressionnant et ça cesse de me surprendre ce marché. On fait point haut après point haut alors qu'on a eu mais un enchaînement de choses qui auraient dû faire peur au marché. Je vous l'avais écrit hier, mais le shutdown aux États-Unis, bon ben, on a complètement rattrapé cette peur. Il y avait eu l'Iran cet été, rappelez-vous, ça avait fait beaucoup parler quand il y avait eu, une attaque qui n'était pas du tout, prévue. Le Venezuela il y a pas longtemps. Le budget et les déficits permanents en France que je vous disais hier. Le patron de la banque centrale américaine, le président plutôt, excusez-moi, qui s'est fait assigner à comparaître en justice.
Les États-Unis qui veulent mettre des taxes douanières sur l'Europe à cause du Groenland, qui veulent récupérer. Bon, ça y est, c'est fini, ça a duré 24 heures. Et bah, ça continue à monter. Et quand je regarde beaucoup de boîtes de la grosse tech, je suis même pas choqué par les valos. On va parler de Microsoft après, qui a bien corrigé. Malgré ça, les marchés sont pas loin des plus hauts. Et ils ont tellement imprimé que ça m'étonne pas non plus. Je parle ici d'argent fiduciaire, mais quand même, c'est déconcertant. Ce qu'on a en ce moment, je comprends que ça fasse poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes, moi le premier. Et c'est pour ça que je prends du recul et que je me rappelle avec les années où j'en suis par rapport à où j'étais sur le patrimoine au global. Et je me dis, continue à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant, euh, parce qu'en fait, ça t'a permis d'avoir énormément de choix dans la vie. Et, euh, et c'est pas simple au quotidien, mais on est aussi là pour en parler ensemble et tout. Ces vidéos, vous voyez, je parle, hein, je suis moi-même. Très souvent, je suis pratiquement en live, il y a deux trois cuts, mais parce que c'est important aussi pour moi de parler beaucoup, parce que d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour de ça dans le school. Le plus j'avance en investissement, et le plus je suis persuadé qu'une grosse partie du succès de l'investisseur, c'est la gestion émotionnelle. C'est pas la technique, savoir combien payer une entreprise, l'analyse, etc. C'est pas le plus dur. Une fois qu'on sait le faire, ça va assez vite. Par contre, une grosse partie du succès, à mon avis, ça passe par la gestion des émotions. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et c'est aussi pour ça que j'en parle de plus en plus, parce que je sais que ça vous impacte. Et que ça impacte tout le monde. Je dis vous, mais tous les investisseurs. Deux passages super importants. Sur un horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, j'entends un passage du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Des fois, je parle trop vite, je trébuche sur des mots. Donc sur 10 ans, 20 ans et 30 ans, les fluctuations quotidiennes du marché n'ont tout simplement pas d'importance. De toute façon, pour quiconque investira pendant des années, la baisse des cours boursiers, c'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, car elle permet d'acheter plus d'actions, plus d'entreprises pour moins cher. Plus les actions baissent longtemps, et plus vous en achetez régulièrement pendant qu'elles chutent. Plus vous gagnerez donc d'argent au final si vous suivez la stratégie jusqu'au bout. Et c'est là que vient évidemment la gestion des émotions, parce que quand ça baisse, c'est dur de tenir. Et au lieu de craindre un marché baissier, on devrait le voir comme une opportunité. L'investisseur intelligent devrait être parfaitement à l'aise à posséder une action ou un ETF sans regarder le prix de l'actif pendant 10 ans. Et je suis d'accord avec ça, dans le sens que le prix d'une action n'a pas beaucoup d'influence dans mon analyse. C'est ce que je regarde à la toute fin. Et c'est pas parce qu'une action monte ou baisse et est décorrélée de ses fondamentaux que c'est quelque chose qui va m'inquiéter. Par contre, ce que je vais suivre chaque trimestre, voire même chaque année, plutôt en 12 mois glissants, c'est est-ce qu'on est en train de suivre ce que j'avais prévu sur le chiffre d'affaires, sur les marges, sur l'exécution du business. Ça, c'est important. Le prix de l'actif, j'y peux rien, c'est l'offre et la demande sur les marchés à tout moment et c'est baladé par les émotions des investisseurs. Et c'est le deuxième passage que je vous mets de ce livre que j'adore. Le défi de l'investisseur intelligent, ce n'est pas de trouver les actions qui monteront le plus ou descendront le moins, mais c'est plutôt de s'empêcher d'être son propre ennemi, d'acheter à un prix élevé parce que le bruit du marché dit faut acheter, et vendre en bas parce que le marché vous dit il y a des peurs, changement de paradigme, non, on s'est trompé sur cette analyse, en fait, cette entreprise vaut rien. Ça, c'est beaucoup les émotions et il faut s'en protéger. Et je dis pas que c'est simple et c'est d'autant plus difficile parce que des fois, il y a des peurs qui sont réelles et concrètes. Il y a des fois des vraies raisons de s'inquiéter. Mais c'est pas toujours le cas et c'est tout le travail de l'investisseur que de rester stoïque, de prendre son recul, de pas agir dans la précipitation et de mettre les choses à plat. Voilà un petit peu pour ce passage, passionnant. Enfin moi, ça me passionne en tout cas. Et maintenant, on passe à deux actions. Microsoft, alors j'ai ma position depuis 2020, j'apprécie toujours autant l'entreprise, je la conserve, je ne suis pas pressé. J'attends les résultats, évidemment, je regarderai toutes les croissances, notamment au niveau du cloud, l'adoption des produits, au niveau de l'IA et donc de la puissance de calcul en IA. Je pense que le business, il s'est un peu fait entraîner, il a un peu corrigé à cause du narratif sur les logiciels et aussi de ce qui se passe avec OpenAI qui se fait assigner en justice. Et ils ont un partenariat ensemble qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc c'est peut-être pas que du narratif au sens que la valorisation, je comprends qu'elle corrige un peu, elle est haute à mon goût, c'est-à-dire que même aujourd'hui sur les 444 $, je n'achète pas Microsoft, c'est trop cher pour moi et je peux être très patient en bourse. Par contre, si on revenait sur les niveaux qu'on avait eu en avril, je sais pas, 360, 377, etc., là, je pourrais me reposer des questions. Mais encore une fois, vous voyez, on était à plus de 540 $ la hausse, c'était beaucoup trop cher pour moi par rapport au prix que je suis prêt à payer. Et même à 440, on n'y est toujours pas. Mais c'est pas une raison qui va m'amener, entre guillemets, à la vente. On aura les résultats le 28 février. Moi, j'ai pas plus de données à juger. Je regarderai évidemment les croissances. Je vais aussi regarder les marges, les valorisations. Et je vous les montre, les valos ici. Vous voyez, si on regarde, on est toujours à 40 fois les free cash flow, 32 fois les bénéfices. Et si je remonte à l'époque, quand je l'avais acheté dans les 2020,
début de l'année, quand il y avait eu la grosse baisse, vous voyez, on était quand même plutôt dans les 25 fois les bénéfices, sous les 30 fois en tout cas, et sur les free cash flow, on se baladait sous les 30. Donc on était un peu moins cher. On n'est pas 3 fois trop cher, non, ni 2 fois trop cher, mais j'aime bien faire des bonnes affaires. Et donc du coup, est-ce que cette baisse me choque? Non. Est-ce que je préférerais que ça baisse pas? Ben, à vrai dire, ça m'importe assez peu parce que j'ai pas prévu de vendre Microsoft si elle repart demain à la hausse. Je vais la conserver pendant longtemps, donc il n'y a pas de problème dans le business. J'ai aucune raison de prendre ma plus-value à ce jour. J'aime toujours l'entreprise. Mais si ça vient baisser sur le court terme et que ça ouvre des points d'entrée, aussi bien pour vous que pour moi, même si ça baisse assez, eh ben, j'ai rien contre. Donc voilà, je veux revenir là-dessus. Ça ne me choque pas que ça corrige. Les valorisations n'ont pas toujours été aussi hautes sur ce business, hein. Si vous regardez là sur 10 ans, il y a eu des moments où ça s'est payé beaucoup moins cher. Donc ouais, ça me choque pas. Ça pourrait baisser encore un peu. Et si ça baisse, on pourrait même en refaire une analyse. On verra avec les résultats le 28 février. Ça arrive du coup, c'est la semaine prochaine. Et on finit avec IMS. Alors, on me demandait, et j'ai reçu pas mal de messages sur ces niveaux par rapport à novembre, où on était plutôt au-delà des 60-70 dollars. Alors, c'est normal. Je sais que ça fait poser des questions quand ça baisse et j'ai rien contre. Moi, le premier, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, je me questionne. Et on revient sur des niveaux intéressants pour moi. Je l'ai dit dans la vidéo d'hier, j'en parle beaucoup d'IMS en ce moment parce que je suis bombardé de messages, donc j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. Je ne vais pas non plus en parler tous les jours, hein, je vous rassure, on va faire des analyses des résultats la semaine prochaine. J'ai acheté tranquillement la baisse. J'achetais pas à 50, j'achetais pas à 60. J'ai commencé à acheter récemment à un niveau où je vois beaucoup d'asymétrie et où je suis prêt à l'acheter. Alors qu'à 60, on était peut-être un peu plus dans l'euphorie et c'était pas du tout les niveaux sur lesquels j'étais prêt à rentrer. Et comme je disais, j'en ai parlé en vidéo hier, mais je voulais vous en reparler. Et c'est un scénario un peu classique. Je sais que ça fait bizarre, si on est nouveau en bourse, de voir autant de volatilité, mais rien de choquant. Et c'est ce que je vous mettais à côté avec Nvidia. Je voulais vous montrer ce graphique. C'est impressionnant. Donc Nvidia, c'est une entreprise qui en 2021-2022 avait baissé de 68% pour ensuite connaître une hausse de 1500%. Et Nvidia, ce n'était pas une petite entreprise. Aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise du monde et on a fait, il y a 3 ans et quelques, 4, moins 68% en bourse sur Nvidia. Grosse capitalisation. Donc ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que la volatilité, c'est absolument normal. Ça fait bizarre au début, mais toutes les entreprises s'en prennent. Vous avez aussi Jeff Bezos, il en parlait dans une interview que j'avais postée dans le School, on en avait pas mal parlé, qu'il avait vu le prix d'Amazon passer, je crois, de plus de 100 dollars à genre 5-6 dollars, et ensuite repartir bien plus haut que jamais, mais ça aura pris de très nombreuses années en fait. Et tant que j'ai pas les résultats, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas de nouveaux chiffres, j'ai rien d'autre à ma disposition. Alors, il y a beaucoup de bruit qui circule hein, sur la concurrence. On a parlé d'autres entreprises, de l'AFMD, de Amazon aussi. Et je suis content parce que j'ai aussi Amazon en portefeuille et j'aimerais en acheter plus. Et le secteur est énorme. Et d'ailleurs, vous pouvez retourner voir les vidéos que j'avais fait sur. En soi, j'ai envie de dire, un secteur qui a beaucoup besoin de changement. Il y a énormément de travail à faire dans tout le secteur de la santé. Il suffit de voir la complexité à se faire soigner et j'ai même pas besoin de vous renvoyer vers les vidéos que j'ai déjà fait sur IMS ou sur toute autre entreprise de la santé. Vous connaissez aussi, j'imagine, au quotidien la complexité à se faire soigner. On le vit tous au quotidien. Et donc, il y a un gros gâteau à aller chercher et je suis bien content qu'Amazon s'y attaque, que IMS s'y attaque, etc. Maintenant, d'un point de vue pur de l'action, généralement, pardon, quand je regarde mes entreprises sur une longue période, j'ai tendance à regarder sur pas mal de trimestres, en 12 mois glissants, sur plusieurs années. Et pas vraiment sur le court terme parce que un trimestre, c'est pas beaucoup de données. 4 trimestres, on commence à avoir une tendance. 8 trimestres, 12 trimestres, 16 trimestres, en année, on commence à avoir une vraie tendance de fond qui permet en fait de projeter et de se forger une opinion sur l'entreprise. C'est marrant, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Je l'ai commencé à l'acheter mi-2023, elle était autour des 8 dollars. Elle a fait un magnifique parcours en 2 ans et demi à court terme. Encore une fois, à court terme. Et j'ai conscience que c'est un titre très volatile et polarisant qui fait beaucoup parler. Quand il fait beaucoup parler, quand il baisse, quand on est à 60-70 dollars, ça en parle moins. Et c'est normal, c'est la nature humaine. Moi, le premier, évidemment, que je préférais qu'elle soit à 70 dollars. Quoique du coup, je pouvais pas en acheter là-haut, maintenant je peux en racheter, donc tant mieux. Et au final, dans ces moments-là, parce que c'est un peu ce qu'on me demande, ressortir son analyse de départ. Moi, j'ai toujours mon analyse de mi-2023 quand je l'ai acheté à 8 dollars. Et puis, quand j'ai repris les achats récemment, alors que je ne l'achetais pas à 50-60, là, j'ai recommencé parce qu'il y a une belle décote par rapport à mon prix cible. Et je l'achetais plus sur les 50 et tout simplement parce que ma position, elle était assez grosse et il me fallait une grosse décote pour rentrer à nouveau dessus. Ce qui commence à être le cas depuis là, quelques jours, quelques semaines.
Et en cas de doute, ressortir ce qu'on avait écrit, son ancienne analyse, son ancienne vidéo, même pour moi, c'est l'avantage, ou les slides de PowerPoint, je les ai tous, je les conserve, et avoir conscience que c'est très volatile. Avoir conscience, pardon, que c'est très volatile. Il y avait de l'euphorie, je pense, à 60 $ et plus. Aujourd'hui, on est plus en ligne et donc j'ai pu racheter. Mais on traitera les résultats ensemble, hein, certainement de IMS, ou peut-être Microsoft, il y a beaucoup de résultats qui arrivent. Quand j'ai pas plus d'infos, c'est dur de me forger une opinion parce que j'ai pas tendance à réagir sur le court terme à une info à gauche, une info à droite. J'aime le temps long, c'est un petit peu comme un gros bateau que je fais bouger doucement. Bah, c'est pareil avec mes analyses. De la même façon, Apple, on en parlait il y a pas longtemps. Il y avait eu pas mal de peur il y a un an et demi. Et j'avais eu une vraie tentation de vouloir me débarrasser de mon Apple, mais en prenant du recul, en regardant pas juste le petit passage cyclique, parce qu'on sait que c'est un business cyclique. Je m'étais dit: «Bah non, en fait, t'as pas de raison de vendre, ta thèse d'investissement est toujours là, tu as beaucoup de plus-value, tu pas spécialement envie de vendre pour payer des impôts, t'as pas spécialement mieux à investir en ce moment et en plus, tu as du cash flow qui te permet de mettre ailleurs, donc pourquoi aller prendre ta plus-value?» Et j'ai conservé Apple et je suis bien content de l'avoir conservé. Et pareil, Google, il y a eu des vrais doutes, hein, rappelez-vous, en 2024, 2023, c'était dur de tenir la position. Et maintenant, quand on regarde 2 ans plus tard, on se dit: «Ah, c'était que des peurs, j'ai eu bien fait de l'avoir». Et c'est pas simple parce que, il y a les émotions et il y a des vraies peurs, des vraies choses auxquelles il faut faire attention. Et ça, j'en parle souvent dans les grosses vidéos d'analyse où je dis, je surveille les marges, je surveille l'adoption, je surveille la dette, je surveille le cash. Mais ça, c'est des chiffres. Et c'est-à-dire que si la concurrence vient prendre des parts de marché, je vais le voir dans les chiffres. Je vais pas le voir dans un article de journal. Je pense que c'est une belle façon de finir la vidéo. S'il y a une peur qui arrive, dans le journal, ok, je l'enregistre, je la prends en compte. Est-ce que je la vois dans les chiffres? À 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. On conclura la vidéo là-dessus. Je pense que, enfin, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle était plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.